Der Numm Anne Frank aus den meeste Leute Begriff. Eine spezielle Exposition erzählt das dramatisch, aber leider nicht einzigartige Geschichte von dieser jungen Frau. Et c'est justement cette exposition qui est présentée au Luxembourg, plus précisément à l'École internationale. C'est Alexandre Rakochy qui nous a expliqué comment est née cette collaboration. La Fondation Anne Frank a une exposition qui est montrée dans des lycées différents un peu partout en Europe. Comme nous proposons un cours d'option en histoire, il nous semblait que ceci est une excellente idée pour nos élèves de collaborer dans un tel projet. Anne Frank était une jeune fille juive qui devint célèbre pour le journal qu'elle écrivit au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle naquit en 1929 dans la ville allemande de Francfort. En plus des panneaux et nombreuses photos que nous avons filmées, vous verrez aussi des extraits d'un film que la maison Anne Frank nous a mis à notre disposition. Les nazis haïssaient les juifs et les tenaient responsables des problèmes. Les nazis arrivèrent au pouvoir en 1933 et l'hostilité envers les juifs s'accrut. Les parents d'Anne, Otto et Edith décidèrent alors de fuir vers les Pays-Bas. La famille Frank se cacha derrière l'entreprise d'Otto sur la rue Prinsengracht. L'exposition explique d'une part l'évolution historique et politique de l'Allemagne pendant la guerre et d'autre part la vie d'Anne Frank et de sa famille. Notre exposition était aussi accessible au grand public et n'attirait non seulement l'attention de nos élèves, mais aussi celle des Luxembourgeois. Une autre particularité de cette exposition est le fait que les visites ne sont pas guidées par des professeurs, mais par des étudiants. Saskia et Maria, deux disciples, ont même participé à une formation pour pouvoir guider les visiteurs. Je pense que le fait d'être guidé par des élèves donne un aspect différent sur l'exposition. Nous ne montrons pas seulement les photos sans explication, mais nous parlons aussi de la vie d'Anne Frank, de la vie des autres personnes. On essaye de connecter ce thème avec l'actualité sans le connecter trop à la politique. Il s'agit d'une jeune fille et d'espoir. En parlant d'Anne Frank pendant nos cours, on a remarqué qu'on peut lier beaucoup de choses avec le temps actuel. À travers cela, on peut connecter la politique de l'époque avec celle d'aujourd'hui. Nous espérons que nos visiteurs comprennent que les causes de la fuite d'Anne Frank sont très actuelles. Il s'agit d'un thème qui n'a jamais disparu et va réapparaître. Les statistiques sont alarmantes et j'espère que les visiteurs, les élèves, mais aussi le public s'inquiètent à ce sujet. Et surtout qu'ils réalisent à quel point ce thème est actuel. It's pretty alarming when you look at some of those statistics. So my hope is that people reflect, our students reflect, the public reflects, and thinks about how significant these issues still are. Je pense que les visiteurs marquent, après leur visite, surtout nous les jeunes, c'est le fait que nous pouvons changer les choses. Même si on ne le pense pas, un petit geste peut faire la différence. En même temps, on leur montre que ce ne sont pas seulement les politiciens ou les adultes qui peuvent changer les choses. Mipris et Beb Foskal, qui les avaient aidés, gardèrent les journaux laissés par Anne, au cas où elle reviendrait. Mais elle ne revint pas. En février 1945, Anne et Margot moururent du typhus dans des conditions abominables au camp de concentration de Bergen-Belsen. Des 8 personnes cachées, seul Otto, le père d'Anne, survécut à la guerre. Lorsqu'il lut les journaux intimes d'Anne après la guerre, Otto fut impressionné. Il se rendait compte à quel point l'écriture avait été importante pour sa fille. No one who doesn't write can know how fine it is. And if I don't have the talent to write for newspapers or books, well then, I can always go on writing for myself.